Coronavirus, le point sur les traitements existants, les médicaments et les vaccins bientôt sur le marché. Essais cliniques, utilisation de médicaments existants, mise au point de vaccins, la bataille contre le coronavirus bat son plein au sein des blouses blanches au point que nous ne savons plus très bien quels sont les traitements réalisés sur les patients actuellement, quels sont les vaccins et quand ils seront bientôt disponibles. État de la situation, le tocilizumab, un immunomodulateur employé dans la prise en charge des maladies auto-immunes, est parvenu à améliorer le devenir de patients Covid-19 dans un état moyen ou sévère, hospitalisés et placés sous oxygène. Pour les médecins qui l'ont essayé sur leurs patients, il s'agit, selon eux, du premier traitement vraiment efficace contre le Covid-19 à un stade avancé et sévère. La molécule a permis de réduire le nombre de patients placés en soins intensifs ou décédés dans un essai clinique randomisé. L'annonce a été faite ce lundi 27 avril par les hôpitaux universitaires de Paris. Le tocilizumab est employé depuis une dizaine d'années dans la prise en charge des cas modérés ou sévères de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune touchant les articulations. Premier axe de recherche, la découverte d'anticorps capables de neutraliser le virus. En Belgique, l'Institut flamand de recherche en biotechnologie, VIB, tient la corde. Il a trouvé un anticorps capable de neutraliser le virus Covid-19. Son principe est simple, il s'attaque à la paroi externe du virus, c'est-à-dire sa couronne, et essaie ainsi de bloquer l'extension externe du virus pour l'empêcher de se fixer aux cellules du poumon. À lire aussi, le VIB, Institut flamand de recherche, annonce avoir développé un anticorps capable de neutraliser le virus Covid-19. Avantage du traitement. Les patients n'ont pas besoin de produire leur propre anticorps. Un anticorps offre une protection immédiate, mais de plus courte durée qu'un vaccin. Ce type de traitement est particulièrement adapté aux médecins et personnels soignants exposés plus que les autres à une contamination. La Croix-Rouge prélève du sang de patients guéris du coronavirus. Depuis ce mardi 7 avril, elle commence à collecter le plasma de ces patients. Ce liquide contient de nombreux composants utiles à la médecine, dont les fameuses immunoglobulines, les fameux anticorps. La Croix-Rouge s'adresse spécifiquement aux hommes. En effet, les femmes ne peuvent pas participer en raison d'un risque de réponse immunitaire indésirable de certains de leurs anticorps, lorsqu'elles ont une grossesse notamment. Tous les hommes testés positifs au Covid-19, et qui en ont guéri, peuvent s'inscrire à l'aide d'un outil en ligne, et remplir un questionnaire. On ne sait pas combien d'hommes sont déjà admissibles. Par exemple, 3985 Belges sont déjà sortis des hôpitaux, mais le Centre fédéral de recherche Sciences Anno n'a pas encore ventilé ces chiffres par sexe. Sur la base du questionnaire, la Croix-Rouge peut les inviter à l'un des centres de donneurs. Leur plasma ne peut pas encore servir aux patients dans les hôpitaux. Une étude clinique doit encore être réalisée, et pour l'instant, aucune université belge ne l'a déjà lancée. Par contre, une étude pilote chinoise portant sur 10 patients et 10 donneurs est arrivée à la mi-mars avec les premiers résultats, et ils étaient carrément positifs. Après quelques jours, la fièvre, la toux, l'essoufflement et les douleurs à la poitrine ont disparu ou se sont améliorées. Le scanner des poumons a également montré moins de lésions pulmonaires. Le deuxième axe de recherche est le traitement. Actuellement, l'Europe a commencé des essais cliniques, y compris dans nos hôpitaux belges, sur 3200 malades infectés au Covid-19. L'essai clinique Discovery, c'est son nom, expérimente 4 traitements. Le plus connu et le plus médiatisé est celui du Dr Raoult réalisé à base d'hydroxychloroquine. C'est avant tout un traitement anti-lupus, commente Yves Van Laetem, virologue au CHU Saint-Pierre et spécialiste des maladies infectieuses. C'est aussi un antipaludique efficace, mais il faut l'essayer sur plusieurs centaines de patients pour voir quels sont ses effets réels dans le traitement du Covid-19. Jusqu'à présent, le Pr Raoult, le célèbre infectiologue de Marseille, ne l'a testé que sur des patients relativement peu malades et, en tout cas, pas au stade de la réanimation. L'intérêt de la molécule est intéressant, elle améliore l'état clinique et préserve de la réanimation ou sauve de la réanimation. Le fonctionnement de l'hydroxychloroquine est plus factoriel. Il inhibe l'activité virale. Mais nous manquons actuellement d'études cliniques suffisantes. On a envie que ça fonctionne, mais en tant que scientifique, nous manquons de données qui nous prouvent que ça fonctionne bien. Il y a, malgré tout, des effets secondaires cardiaques. C'est un médicament à double tranchant et certainement pas à utiliser comme traitement préventif. Actuellement, la prescription est interdite en d'autres lieux que les hôpitaux. Coronavirus, un essai clinique européen pour tester 4 traitements. Avantage. Le médicament ne coûte rien et il est disponible immédiatement sur le marché, y compris sous forme générique.
Chinois et Italiens en ont fait leur traitement de choix, il était développé pour Ebola. In vitro, il marche très bien, commente Yves Van Laetem, malheureusement il ne s'est pas montré très efficace sur des patients Ebola. Mais il a été prometteur dans le traitement de patients atteints du coronavirus en Chine, selon des médecins, et a été utilisé pour aider à soigner 2 patients aux États-Unis et en France. L'entreprise Gili, une firme américaine très puissante, lance la dernière phase des essais cliniques en Asie. On attend les protocoles de recherche menés en Chine. On ne les a pas encore. Avantages du Remdesivir, les essais cliniques avancés en Asie. Désavantages, zéro stock, coût de lancement élevé. Le médicament est donc cher. Dans sa quête de médicaments efficaces contre le nouveau coronavirus, le ministère chinois de la Science et de la Technologie a affirmé la semaine dernière que les essais cliniques sur le favipiravir, le principe actif du médicament antigrippal Avigan de Fujifilm, avaient donné de très bons résultats pour traiter le Covid-19. Peut-être même parmi les meilleurs, jusqu'à présent réalisés. Alors que la chloroquine continue de susciter le débat, le favipiravir est-il en passe de porter un autre coup au SARS-CoV-2 ? Plusieurs signaux pourraient le laisser croire, même si son efficacité semble surtout vérifiée en début de pathologie et hors complications graves. Curé anti-coronavirus, après la chloroquine, le favipiravir japonais, ou Avigan. Point d'interrogation au Japon, le favipiravir devrait faire l'objet d'une approbation pour une utilisation à grande échelle afin de traiter le coronavirus. Cette autorisation pourrait intervenir dans le courant du mois de mai. Avantage de l'Avigan, a déjà prouvé son efficacité à Wuhan. Désavantage, peu de stock, pour l'instant Fujifilm n'envisage pas d'exporter son produit phare. Le Sarimulab est un anticorps développé et commercialisé depuis 2-3 ans par le groupe américain Regeneron. Il s'agit, en fait, d'un anticorps monoclonal qui a permis d'améliorer le taux de survie de patients touchés par Ebola. L'entreprise a génétiquement modifié des souris afin qu'elles aient un système immunitaire semblable à celui de l'homme. Les souris exposées à des virus ont ensuite produit des anticorps humains. Ces anticorps, sélectionnés et isolés, sont alors cultivés dans des laboratoires, purifiés puis administrés à des humains par intraveineuse. Dans la recherche contre le coronavirus, les essais cliniques devraient commencer cet été. Le médicament pourrait fonctionner à la fois comme un traitement et un vaccin, même si les effets ne seraient que temporaires. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin agréé contre le virus Covid-19, mais de nombreux laboratoires y travaillent depuis des semaines. La firme pharmaceutique américaine Johnson & Johnson veut lancer la production d'un vaccin pour début 2021. Jamais un vaccin très efficace contre un membre de la famille des coronavirus n'a été conçu pour les humains. Celui mis au point par Johnson & Johnson se base sur un vaccin mis au point pour le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Cependant, il faut rester prudent selon Yves Van Laetem, tous les coronavirus sont à ARN. Ça veut dire qu'ils mutent sans arrêt. On ne peut donc pas garantir que le vaccin sera protecteur contre des variantes en cours de route. Le Covid-19 mute 100 à 1000 fois plus qu'un virus classique. Cependant, il y a maintenant un vaccin efficace pour le singe pour le MERS-CoV, syndrome respiratoire sévère qui s'est répandu au Moyen-Orient. CureVac, un laboratoire allemand, travaille également au développement d'un vaccin. Subsidié par l'Union européenne pour un montant de 80 millions d'euros, jusqu'à présent, la firme espère présenter un projet pour validation clinique pour l'automne. Enfin, des essais cliniques ont débuté aux États-Unis, avec un vaccin nommé Moderna 1273, et a été développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains, NI, et de l'entreprise de biotechnologie Moderna, un vaccin qui pourrait arriver sur le marché fin déjà au début de l'hiver prochain. L'ivermectine est un antiparasitaire bien connu. Il est utilisé contre les poux et la gale. Une seule dose de cet antiparasitaire éradique, in vitro, tout le matériel génétique du virus en 48 heures et peut donc arrêter la croissance du Covid-19 en culture cellulaire. Mais cette découverte de l'université Monash en Australie, publiée dans la revue antivirale Research, doit encore être validée in vivo et chez l'homme. Le bon dosage humain est évidemment très important. Les scientifiques du Royal Melbourne Hospital demandent que des tests soient désormais réalisés sur des patients positifs. Enfin, des chercheurs canadiens ont lancé ce lundi 6 avril une étude visant à tester les effets d'un anti-inflammatoire, la colchicine, sur les risques de complications pulmonaires et de décès liés au Covid-19. Environ 6000 participants seront suivis pendant une période de 30 jours. Plusieurs critères sont requis pour y prendre part, comme avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, avoir plus de 40 ans ou ne pas être hospitalisé.
Ils prendront quotidiennement de la colchicine, un anti-inflammatoire bon marché habituellement utilisé pour traiter la goutte et la péricardite, ou un placebo. Une étude randomisée est également réalisée en Grèce, avec 2 groupes de patients. Le groupe A reçoit le traitement à la colchicine 2 fois par jour. Le groupe B reçoit un placebo. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Essais cliniques, utilisation de médicaments existants, mise au point de vaccins, la bataille contre le coronavirus bat son plein au sein des blouses blanches au point que nous ne savons plus très bien quels sont les traitements réalisés sur les patients actuellement, quels sont les vaccins et quand ils seront bientôt disponibles. État de la situation, le tocilizumab, un immunomodulateur employé dans la prise en charge des maladies auto-immunes, est parvenu à améliorer le devenir de patients Covid-19 dans un état moyen ou sévère, hospitalisés et placés sous oxygène. Pour les médecins qui l'ont essayé sur leurs patients, il s'agit, selon eux, du premier traitement vraiment efficace contre le Covid-19 à un stade avancé et sévère. La molécule a permis de réduire le nombre de patients placés en soins intensifs ou décédés dans un essai clinique randomisé. L'annonce a été faite ce lundi 27 avril par les hôpitaux universitaires de Paris. Le tocilizumab est employé depuis une dizaine d'années dans la prise en charge des cas modérés ou sévères de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune touchant les articulations. Premier axe de recherche, la découverte d'anticorps capables de neutraliser le virus. En Belgique, l'Institut flamand de recherche en biotechnologie, VIB, tient la corde. Il a trouvé un anticorps capable de neutraliser le virus Covid-19. Son principe est simple, il s'attaque à la paroi externe du virus, c'est-à-dire sa couronne, et essaie ainsi de bloquer l'extension externe du virus pour l'empêcher de se fixer aux cellules du poumon. À lire aussi, le VIB, Institut flamand de recherche, annonce avoir développé un anticorps capable de neutraliser le virus Covid-19. Avantage du traitement. Les patients n'ont pas besoin de produire leur propre anticorps. Un anticorps offre une protection immédiate, mais de plus courte durée qu'un vaccin. Ce type de traitement est particulièrement adapté aux médecins et personnels soignants exposés plus que les autres à une contamination. La Croix-Rouge prélève du sang de patients guéris du coronavirus. Depuis ce mardi 7 avril, elle commence à collecter le plasma de ces patients. Ce liquide contient de nombreux composants utiles à la médecine, dont les fameuses immunoglobulines, les fameux anticorps. La Croix-Rouge s'adresse spécifiquement aux hommes. En effet, les femmes ne peuvent pas participer en raison d'un risque de réponse immunitaire indésirable de certains de leurs anticorps, lorsqu'elles ont une grossesse notamment. Tous les hommes testés positifs au Covid-19, et qui en ont guéri, peuvent s'inscrire à l'aide d'un outil en ligne, et remplir un questionnaire. On ne sait pas combien d'hommes sont déjà admissibles. Par exemple, 3985 Belges sont déjà sortis des hôpitaux, mais le Centre fédéral de recherche Sciences-Anno n'a pas encore ventilé ces chiffres par sexe. Sur la base du questionnaire, la Croix-Rouge peut les inviter à l'un des centres de donneurs. Leur plasma ne peut pas encore servir aux patients dans les hôpitaux. Une étude clinique doit encore être réalisée, et pour l'instant, aucune université belge ne l'a déjà lancée. Par contre, une étude pilote chinoise portant sur 10 patients et 10 donneurs est arrivée à la mi-mars avec les premiers résultats, et ils étaient carrément positifs. Après quelques jours, la fièvre, la toux, l'essoufflement et les douleurs à la poitrine ont disparu ou se sont améliorées. Le scanner des poumons a également montré moins de lésions pulmonaires. Le deuxième axe de recherche est le traitement. Actuellement, l'Europe a commencé des essais cliniques, y compris dans nos hôpitaux belges, sur 3200 malades infectés au Covid-19. L'essai clinique Discovery, c'est son nom, expérimente 4 traitements. Le plus connu et le plus médiatisé est celui du docteur Raoult réalisé à base d'hydroxychloroquine. C'est avant tout un traitement anti-lupus, commente Yves Van Laetem, virologue au CHU Saint-Pierre et spécialiste des maladies infectieuses. C'est aussi un antipaludique efficace, mais il faut l'essayer sur plusieurs centaines de patients pour voir quels sont ses effets réels dans le traitement du Covid-19. Jusqu'à présent, le Pr Raoult, le célèbre infectiologue de Marseille, ne l'a testé que sur des patients relativement peu malades et, en tout cas, pas au stade de la réanimation. L'intérêt de la molécule est intéressant, elle améliore l'état clinique et préserve de la réanimation ou sauve de la réanimation. Le fonctionnement de l'hydroxychloroquine est plus factoriel. Il inhibe l'activité virale. Mais nous manquons actuellement d'études cliniques suffisantes. On a envie que ça fonctionne, mais en tant que scientifique, nous manquons de données qui nous prouvent que ça fonctionne bien. Il y a, malgré tout, des effets secondaires cardiaques.
C'est un médicament à double tranchant et certainement pas à utiliser comme traitement préventif. Actuellement, la prescription est interdite en d'autres lieux que les hôpitaux. Coronavirus, un essai clinique européen, pour tester 4 traitements avantages. Le médicament ne coûte rien et il est disponible immédiatement sur le marché y compris sous forme générique. Chinois et Italiens en ont fait leur traitement de choix, il était développé pour Ebola. In vitro, il marche très bien, commente Yves Van Laetem, malheureusement il ne s'est pas montré très efficace sur des patients Ebola. Mais il a été prometteur dans le traitement de patients atteints du coronavirus en Chine, selon des médecins, et a été utilisé pour aider à soigner 2 patients aux États-Unis et en France. L'entreprise Gili, une firme américaine très puissante, lance la dernière phase des essais cliniques en Asie. On attend les protocoles de recherche menés en Chine. On ne les a pas encore. Avantages du Remdesivir, les essais cliniques avancés en Asie. Désavantages, 0 stock, coût de lancement élevé. Le médicament est donc cher. Dans sa quête de médicaments efficaces contre le nouveau coronavirus, le ministère chinois de la Science et de la Technologie a affirmé la semaine dernière que les essais cliniques sur le favipiravir, le principe actif du médicament antigrippal Avigan de Fujifilm, avaient donné de très bons résultats pour traiter le Covid-19. Peut-être même parmi les meilleurs, jusqu'à présent réalisés. Alors que la chloroquine continue de susciter le débat, le favipiravir est-il en passe de porter un autre coup au SARS-CoV-2 ? Plusieurs signaux pourraient le laisser croire, même si son efficacité semble surtout vérifiée en début de pathologie et hors complications graves. Cure anti-coronavirus, après la chloroquine, le favipiravir japonais, ou Avigan, point d'interrogation au Japon, le favipiravir devrait faire l'objet d'une approbation pour une utilisation à grande échelle afin de traiter le coronavirus. Cette autorisation pourrait intervenir dans le courant du mois de mai. Avantage de l'Avigan, a déjà prouvé son efficacité à Wuhan. Désavantage, peu de stock, pour l'instant Fujifilm n'envisage pas d'exporter son produit phare. Le Sarimulab est un anticorps développé et commercialisé depuis 2-3 ans par le groupe américain Regeneron. Il s'agit, en fait, d'un anticorps monoclonal qui a permis d'améliorer le taux de survie de patients touchés par Ebola. L'entreprise a génétiquement modifié des souris afin qu'elles aient un système immunitaire semblable à celui de l'homme. Les souris exposées à des virus ont ensuite produit des anticorps humains. Ces anticorps, sélectionnés et isolés, sont alors cultivés dans des laboratoires, purifiés puis administrés à des humains par intraveineuse. Dans la recherche contre le coronavirus, les essais cliniques devraient commencer cet été. Le médicament pourrait fonctionner à la fois comme un traitement et un vaccin, même si les effets ne seraient que temporaires. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin agréé contre le virus Covid-19, mais de nombreux laboratoires y travaillent depuis des semaines. La firme pharmaceutique américaine Johnson & Johnson veut lancer la production d'un vaccin pour début 2021. Jamais un vaccin très efficace contre un membre de la famille des coronavirus n'a été conçu pour les humains. Celui mis au point par Johnson & Johnson se base sur un vaccin mis au point pour le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Cependant, il faut rester prudent selon Yves Van Laetem. Tous les coronavirus sont à ARN. Ça veut dire qu'ils mutent sans arrêt. On ne peut donc pas garantir que le vaccin sera protecteur contre des variantes en cours de route. Le Covid-19 mute 100 à 1000 fois plus qu'un virus classique. Cependant, il y a maintenant un vaccin efficace pour le singe pour le MERS-CoV, syndrome respiratoire sévère qui s'est répandu au Moyen-Orient. CureVac, un laboratoire allemand, travaille également au développement d'un vaccin. Subsidié par l'Union européenne pour un montant de 80 millions d'euros, jusqu'à présent, la firme espère présenter un projet pour validation clinique pour l'automne. Enfin, des essais cliniques ont débuté aux États-Unis, avec un vaccin nommé Moderna 1273, et a été développé par des scientifiques des Instituts nationaux de santé américains, NI, et de l'entreprise de biotechnologie Moderna. Un vaccin qui pourrait arriver sur le marché fin déjà au début de l'hiver prochain. L'ivermectine est un antiparasitaire bien connu. Il est utilisé contre les poux et la gale. Une seule dose de cet antiparasitaire éradique, in vitro, tout le matériel génétique du virus en 48 heures et peut donc arrêter la croissance du Covid-19 en culture cellulaire. Mais cette découverte de l'université Monash en Australie, publiée dans la revue antivirale Research, doit encore être validée in vivo et chez l'homme. Le bon dosage humain est évidemment très important. Les scientifiques du Royal Melbourne Hospital demandent que des tests soient désormais réalisés sur des patients positifs. Enfin,
Des chercheurs canadiens ont lancé ce lundi 6 avril une étude visant à tester les effets d'un anti-inflammatoire, la colchicine, sur les risques de complications pulmonaires et de décès liés au Covid-19. Environ 6000 participants seront suivis pendant une période de 30 jours. Plusieurs critères sont requis pour y prendre part, comme avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, avoir plus de 40 ans ou ne pas être hospitalisé. Ils prendront quotidiennement de la colchicine, un anti-inflammatoire bon marché habituellement utilisé pour traiter la goutte et la péricardite, ou un placebo. Une étude randomisée est également réalisée en Grèce, avec 2 groupes de patients. Le groupe A reçoit le traitement à la colchicine 2 fois par jour. Le groupe B reçoit un placebo. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.